Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour aller invoquer le nouveau personnage. Donc si je dois vous dire s'il faut l'invoquer ou pas, je ne pourrai pas vous le dire actuellement. Donc attendez encore un peu avant que d'autres vidéos ne sortent, justement pour vous dire s'il faut aller invoquer le personnage ou pas. Donc voilà, donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Moi je dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti. Donc dans l'invocation, le voilà, le beau, le magnifique et tout. Donc je ne sais pas encore actuellement ce qu'il vaut. Je sais que c'est en tout cas un DPS de type vent qui risque de remplacer normalement à ma Mireille, donc on verra. Donc je sais pas à quoi il ressemble, enfin je sais pas comment c'est au niveau de son gameplay. Dans tous les cas je le testerai, mais ça va être assez compliqué parce qu'il y a une autre mise à jour à côté. Bref, on va aller commencer cette mise à jour, mais avant ça on va bien évidemment récupérer le petit ticket qu'on a gratuit normalement ici, voilà. Et puis c'est parti tout simplement. C'est parti, hop, on a 140 invocations, j'espère ne pas piocher dans les cristaux. Mon but c'est de l'avoir au moins minimum C1 comme tout personnage, parce que C1 c'est à peu près ce qu'il faut, puis voilà. Bon bah ça c'est ce qu'il faut pour les collectionneurs. Après pour quelqu'un qui veut optimiser son compte, avoir C1 c'est pas forcément le plus opti, je pense bien préciser. Donc c'est parti, hop, invocation et let's go. Donc on part sur une multi, on espère avoir de la chance. Pour l'instant, pas d'erreur. Ça va pas commencer. Ouais, non, malheureusement, je pensais, mais non. On aurait pu espérer peut-être un fake out. Donc voilà, ensuite, c'est reparti. J'espère juste que je vais pas piocher dans mes cristaux, parce que moi, ma devise, c'est de ne jamais piocher dans mes cristaux. Mon but, c'est d'en avoir le plus possible. Voilà, je ne sais pas pourquoi, me dites pas pourquoi, mais voilà. Donc non, pas de perso, ok, pas d'erreur. Troisième multi, allez, faut dropper là. Montre-moi la chance que je vais avoir sur Ethereum Restart après. Ok, erreur? Oui, des erreurs partout, incroyable. Allez, maintenant, faut que ça drop. Peut-être une doublette, une triplette? Une triplette, ça fait longtemps. Et non, c'est un personnage, ok, bah c'est très bien. Est-ce qu'on va gagner le 50-50? Ce serait vraiment cool. Allez, s'il te plaît, allez. Normalement, le logo est bien différent de tous les autres. On devrait le reconnaître. Oui, on l'a. Yes. Une mort honorable. Donc le voilà, le beau, le magnifique. Du coup, Lennart Nierman, qui fait plaisir, Maintenant, il nous manque plus qu'un exemplaire. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir en 112 invocations? Ce serait cool. Allez, on essaye. Ok. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'animation. Une petite erreur? Non? Ok. Bon, ça va, j'ai été chanceux, j'ai fait une early, en plus j'ai gagné un 50-50. Donc c'est plutôt cool. Là, je sens des erreurs, là. Je sais pas pourquoi, je sens des erreurs. Allez. Ok, mon intuition était mauvaise. Ok, on continue. On repart sur une multi. J'ai trop l'impression à chaque fois que je lance une invocation que je vais avoir un SSR. Mais non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Bah voilà. Bah écoutez, c'était très simple, très rapide, de C1 le personnage. Limite, je suis en train de me dire, ça me fait de la peine de le laisser comme ça, quoi. Est-ce que j'essaye pas... J'étais à combien d'invocations de base? J'en ai déboursé que seulement 50 par là. Hein. 50, 60, et en vrai ça va. Hein. J'ai gagné 50-50, bah, c'est nickel. Voilà, je voulais pas dépenser plus, parce que je compte du coup garder mes invocations pour la prochaine fois que Neymar, c'est terrible, Nierman, il va tout simplement arriver sur cette bannière, je vais le mettre à la place de cette arme là, et comme ça j'aurai plein de, la nouvelle arme, les personnages à monter et tout, donc voilà. Là, mon objectif, là, pour l'instant, c'est de, justement, d'optimiser mes invocations perma et d'invoquer les personnages que je n'ai toujours pas C5. Or, là, j'ai déjà, j'ai encore l'éventail, là, qui est C5 que j'ai déjà. Donc, j'attends pour le retirer et ensuite mettre Nierman qui arrive bientôt. Neymar, c'est terrible. Donc, voilà. Ensuite, hop, on va aller tout simplement dans Chasseur. Et on va aller le monter. Hop, il est où? Il est tout en bas du coup. Hop, voilà. Le voilà, le beau, le magnifique. On va du coup le monter directement. Du coup, niveau 100. Hop, 3 millions du coup de gold pour monter un full niveau. Voilà. Ensuite, on a du coup... dans tous les cas, ces tests vont pas
Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des tests en vrai sur le personnage avec les nouveaux jeux et les jeux qui sont à côté. Mais en tout cas, je vous ferai une analyse du personnage et je vous dirai s'il faut l'invoquer ou pas. Mais voilà. Voilà, dans tous les cas, je vais le monter. Comme ça me permet de faire des tests à peu près corrects avec lui. On verra bien. Hop, voilà. C1. Et après, par la suite, on le montrera. Là, je vais un petit peu... je vais au moins le respecter quand même. Là, voilà, histoire de le monter quand même un peu, on va le respecter. Après, par la suite, je verrai combien je vais le monter. Tac, on skip ça. Donc voilà, ensuite, on a le guide des compétences. Donc, ouais, je pense qu'on va les regarder du coup, ce qu'il vaut. On va regarder maintenant ce qu'il vaut maintenant, ouais. On va l'analyser. Parce que la vidéo invocation est courte, donc autant en profiter pour regarder. Donc, alors, qu'est-ce qu'il propose? Du coup, comme on a pu le voir, du coup, il va faire des dégâts en fonction de sa défense, qui va faire des dégâts plutôt, on va dire, corrects avec ses dégâts, enfin sa défense, ok. C'est pas non plus incroyable. Au niveau de la core attack, c'est plutôt correct, donc voilà, sinon on voit qu'il n'y a pas d'effet. Je vois qu'il y a 5 minutes, elle lui applique l'effet en l'air lorsque cette compétence est utilisée avec des ennemis se trouvant à moins de 5 mètres, l'utilisateur et ces derniers attaquent immédiatement l'ennemi. Ok. Donc voilà, ensuite on a du coup cette compétence qui fait... Quoi? Attendez, quoi? 5613 de dégâts. Alors... M'oblige pas à t'invoquer ces 5 tours. Ok. Oh la vache. 4900 de dégâts. Attendez, et ça fait des trucs derrière? Énergie de mana demeure pendant 5 secondes. La zone imprégnée de puissance d'énergie de mana demeure pendant 5 secondes, infligeant des dégâts continus aux ennemis se trouvant à l'intérieur. On a un petit aperçu de la compétence pour voir? Et en gros, il y a une zone de... Ouais, ok. Et ça? Ok. D'accord, en gros, c'est des dégâts AOE. Ok, c'est pour ça qu'il fait autant de dégâts. Donc il fait des dégâts, mais il fait pas non plus autant de dégâts en fait. Parce qu'il faut quand même que toucher tous les hits. Là, vous voyez tous les hits que ça doit... Tous les hits qui doivent toucher là, c'est le total quoi. Donc faut le faire pour les toucher. Donc ça va être plus de dégâts, du dégât AOE. Le personnage va être incroyable en AOE. Ok. Ensuite, on va enlever ça parce que c'est chiant. Du coup, 2185 d'attaque au niveau de son ulti, donc c'est pas le meilleur ulti, voilà, clairement. Après, on va voir au niveau du passif. Leinar apparaît en glissant et attaque avec son mana. En mana, 2100, du coup, 6 de dégâts. Ok. Donc, il va pas mettre d'effet, donc c'est vraiment un pur DPS. Hein. C'est un pur DPS AOE. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ah non, c'est son QTE ici, c'est pas son ulti. Et son ulti, du coup, 5687 de la défense. Ok. Et du coup, il va pas mettre de trucs, voilà. Train de frappe qui suit l'utilisateur inflige des dégâts continus pendant 7 secondes. Donc, c'est encore des dégâts AOE. Donc, j'imagine. On va regarder l'ulti. Mais du coup, son ulti va faire les mêmes dégâts. Stylé. Stylé. Ah non, là, t'es sûr de toucher tout le monde, en fait. Ah, c'est violent. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort de fou. Parce que là, j'ai l'impression qu'avec cette compétence, t'es sûr de toucher de fou. Eux, c'est un peu plus compliqué. Alors celui-là, oui, un peu plus. Celui-là, c'est un peu plus compliqué de toucher tout le monde. Mais celui-là, tu touches tout le monde, je pense. Voilà. Sans exception, c'est très très fort en dégâts AOE. Donc on va du coup regarder le passif. Donc j'ai lu un petit peu avant parce que c'est vrai que ça peut être compliqué à comprendre. Alors lorsque To Dessin Phonie du coup touche sa cible, l'effet marque du chasseur est activé. Donc marque du coup si vous en gros vous utilisez votre ulti, vous allez activer du coup marque du chasseur. Lors de l'utilisation des compétences, voilà, actuellement, donc si vous utilisez vos compétences, bah, l'utilisateur reçoit 6 cumuls de l'effet analyse, ok. Lors de l'utilisation du coup de l'ultimate, l'utilisateur reçoit 12 cumuls de l'effet analyse. La défense de l'utilisateur augmente de 20% tant que l'effet analyse est actif. Donc on risque d'avoir assez souvent du coup l'effet analyse. Ensuite, marque du chasseur, comme on a pu le voir, qu'on obtient quand on ulti, du coup ça fait, lorsque la cible récupère des PV ou sous l'effet irrémédiable, l'effet marque du chasseur devient cage du chasseur. Et malheureusement on n'a pas plus d'infos sur le cage du chasseur, mais peut-être plus tard, je ne sais pas. Peut-être lié à l'arme, donc voilà.
Ensuite, analyse augmente les dégâts infligés de Neymar, du coup, Nierman de 15%. Donc, ce qui fait que vous avez 15 plus 20% enfin 20% de défense plus 15% d'augmentation de dégâts. Et du coup, à 3 une super armure. Lorsque l'utilisateur est touché, il perd un cumul de l'effet analyse, durée illimitée, cumulable jusqu'à 20 fois. Ok, c'est cool. Donc vous êtes large en gros, il faut juste pas se faire toucher plus de 20 fois, il faut cumuler assez souvent, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Maintenant, constellation 1, qu'est-ce que ça fait? Lorsque l'effet analyse à 20 cumuls, il active l'effet du coup cercle magique défensif. Donc une raison du coup de monter à 20 cumuls. Intéressant. Sur l'ensemble de l'équipe, cercle magique défensif. Empêche de gagner ou de perdre des cumuls de l'effet analyse. Ok, intéressant. Et à 3 super armure. Augmente les dégâts de coups critiques de l'utilisateur de 30%, augmente la défense de l'utilisateur de 30%. C'est très énervé. Franchement, les premiers trucs que je vois là, c'est énorme. Franchement, Constellation 1, il gagne du DPS comme pas possible. Il a déjà du DPS comme pas possible. Il fait des dégâts monstrueux, je trouve. Mais ok. Ensuite, deuxième étoile, les dégâts élémentaires de vent de l'utilisateur augmentent de 30%. Ok, c'est aussi énervé. D'accord. Lors de l'utilisation du coup des compétences, en gros des deux compétences, ou du coup de l'ultimate aussi, la durée de l'effet de la zone de l'attaque de zone créée augmente de 3 secondes. Ça veut dire que ça fait gagner quand même pas mal de DPS. Hein. 3 secondes, c'est pas négligé. Hein. En sachant que ça balance un hit toutes les secondes, je crois. Alors, lorsque les membres de l'équipe de l'élément vent, y compris l'utilisateur, utilisent leurs compétences de base, Leina Nierman récupère 3% de ses PM et sa jauge de puissance se remplit de 5%. C'est fort. C'est fort, voilà, en gros, tu fais des QTE, tu switches et tu récupères des PM comme ça, tranquillement, sans pression. Ok, quatrième, du coup, la défense des membres de l'équipe de l'élément vent augmente de 14% par allié de l'élément vent. Quoi? Mais c'est énervé parce que de base c'est 7%, et là on passe à 14% pour la défense, du coup ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à, oula, je vais mal calculer, je le sens, on peut monter jusqu'à 42%. 42%, ce qui est vraiment pas mal pour le booster l'élément vent. Augmente les PV de l'ensemble de l'équipe de 8%, pour tanker en plus. Franchement, je suis étonné, mais le personnage présente vraiment des trucs très intéressants. L'effet de cage de chasseur est amélioré. Au début du niveau, l'utilisateur reçoit 10 cumuls de l'effet analyse. Le temps de recharge de l'ultimate diminue de 25 secondes. Cage de chasseur. Donc on a plus de détails sur le cage de chasseur, mais du coup c'est l'augmentation de la cage de chasseur, malheureusement. Augmente les dégâts infligés par Neymar de 30%, durée 40 secondes. Et on n'a pas plus d'informations de... Ah bah c'est ici en fait. C'est la marque du chasseur. Mais il l'appelle cage du chasseur. Bah non, c'est pas la même chose en fait. Parce que c'est en fait la marque du chasseur qui devient cage du chasseur. Et bon bah on n'a que l'information sur la 5ème étoile. Enfin, 5ème étoile. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, ok. Voilà pour le personnage. Vraiment, je pense qu'il va être fort. Il va être fort en dégâts OE. Même par rapport du coup à sa compétence d'ultimate. Ça va être broken aussi. En vrai, il se booste bien. Alors, les compétences les plus intéressantes que je trouve, enfin, les constellations, je vais dire, il y a la constellation 1, la constellation 2, je la trouve aussi intéressante parce qu'elle booste l'attaque vent de quand même. La constellation 4, parce qu'elle va booster de 42% en fonction des alliés que vous avez dans votre équipe. Et la constellation 5, voilà, vite fait. Enfin, si, la constellation 5, si, parce que ça permet de réduire quand même l'ulti de 25%, donc de spammer encore plus. Et voilà, c'est n'importe quoi. Et on n'a même pas encore lu l'arme, hein, pour vous dire. On va juste aller récupérer l'arme, parce que je ne l'ai pas récupéré. J'attendrai votre avis dans les commentaires, mais moi je trouve que le personnage est vraiment fort. Pour personnellement, là, mon premier avis que j'ai sur le personnage, c'est quelque chose. Donc hop, on va aller récupérer ça. J'ai pas... Oh la vache, j'ai fait limite 0, mais quasiment rien en invocation, quoi. Alors, attends, parce que on peut pas, genre... Ok, 9. Bah, nickel. Bah, tant mieux. Donc là, voilà. Ok. Je peux pas récupérer une arme? Putain, dites-vous que je peux même pas récupérer une arme. C'est quelque chose quand même. J'ai tellement fait peu d'invocations que je peux même pas récupérer une arme. Donc on va aller dans fabrication carrément.
Et on va du coup se fabriquer l'arme du nouveau chasseur. Hop, le voilà. On va prendre du coup 8 devant. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, voilà. Fabriquer. Voilà, j'ai de quoi faire, hein, je peux me permettre. Hop, on va aller lui équiper. Et on verra ça par la suite, de toute façon, par rapport à ça. Hop, et du coup, qu'est-ce que ça propose? Du coup, augmente la défense de l'utilisateur de 5%, ok. Lors de l'utilisation de la compétence, du coup, des compétences, et de l'ultimate ou de Wolfsprung, ok, ça doit être le QT ou autre, ou la core attaque, je ne sais pas trop. L'effet de paralyser est appliqué pendant 0,5 secondes aux ennemis se trouvant au moins de 10 mètres, temps de recharge 20 secondes. Ok, ok. Bah maintenant, on va voir du coup ce que ça fait quand on l'améliore. Du coup, augmente la défense de l'utilisateur de 20% lors de l'utilisation des compétences. Ok. Très bien. Donc, augmente la défense. Là, attendez, là, je prends 10% à chaque fois que je le monte là. 10%. Augmente la défense de l'utilisateur de 50%. C'est fort. Je trouve que c'est fort. Lors de l'utilisation, après c'est pas aussi fort que la dernière Chai qui a été sortie parce que ça boostait de 360 avec son arme, mais après il y a un effet paralysé appliqué pendant 5 secondes aux ennemis trouvant 10 mètres aux alentours, donc peu importe l'attaque que vous lancez, vous allez paralyser en fait. Et en plus pendant 5 secondes, parce que ce temps il le demande. En fait ce personnage, quand vous allez le jouer, vous allez faire des dégâts au vous aurez même plus besoin de vous prendre la tête sur... pour esquiver les attaques en fait, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai hâte de le tester. Voilà, je vais le tester de mon côté aussi. Je vous referai sans doute une autre vidéo, faut-il l'invoquer et tout. Mais en tout cas, c'est bien parti pour. Voilà, je vous redirai et puis voilà. Après, on a déjà Mamirai en type vent. Donc en vrai, si vous êtes free-to-play, même si c'est un très bon personnage, je vous le déconseille parce que c'est vrai que les invocations ne sont pas non plus illimitées. Et il vaut mieux que vous vous concentrez sur une autre team pour pouvoir faire d'autres contenus et tout par rapport à tout ça. Voilà. Voilà à peu près pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, moi je vous dis tchuss, c'était Virtual, bye tout le monde.